C'est l'histoire d'Harmonise, ce jeu éternel. Oh pardon, vous êtes là, excusez-moi. Je m'enjaillais tout seul. Tu t'es un peu emballé là. Ouais, je me suis un peu emballé. Mais ça fait des jours que j'attends Harmonise et que je chante tout seul dans la boutique. C'est pour ça qu'il neige depuis quelques jours au mois d'avril. Ah, c'est donc pour ça. Ouais, c'est à cause de moi, désolé. Bon là, il a tout à fondu. Ah là, ça va, ça s'est calmé. Ça a fondu, mais... Mais ouais, ça fait quelques jours qu'il neige au mois d'avril. Bon, ouais, on n'a pas eu de neige cet hiver, mais voilà. Le climat va bien à part ça. Ouais. Bref. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Sajou cette semaine numéro 19 déjà. Et la 20e bientôt. Bientôt. Déjà, c'est cool. Le temps passe. Hein. C'est cool. Derrière la caméra, mon très cher Guy, comment vas-tu? Bien et toi? Ah bah moi ça va super. J'espère que t'es en forme parce que cette semaine, l'actualité ludique est plutôt lourde, hein, on va se le dire. Il y a pour moi 2 gros bangers cette semaine, plus des arrivages, des jeux et puis de l'actu boutique, de l'actu un peu youtubesque aussi. On va vous parler de tout ça. Bien, est-ce qu'on est parti? On est parti. On est parti. Attends, n'oubliez pas un truc. Non, on n'oublie rien. Si. Non, on n'oublie rien. non. Ouais, donc bon. la blague. Donc, la fameuse. Ouais, en fait, tu vois, si Bruce Lee, si son prénom ça avait été Guy, il aurait été vachement moins crédible. Ah oui, parce que ça fait Guili. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Oh la gênance, oh là là. Dédicace à mon beau-frère. Ah oui, c'est ton beauf qui nous l'a raconté celle-là. C'est vrai, je l'avais zappé. Moi, je ne te remercie pas et d'ailleurs, je te souhaite bien du malheur. Allez, salut Denis. Bon allez, trêve de plaisanterie. Cette fois-ci, on y va pour de bon. On va parler d'Harmonise. Alors, Harmonise, si vous nous suivez depuis quelques temps et que vous avez vu notre vidéo de débrief de Cannes, vous le savez, ça a été un de mes gros coups de cœur j'ai vu à Cannes. C'est quand Cannes? C'est quand Cannes? Ben ouais, c'est la question que tout le monde se pose. La France veut savoir. Non, Harmonise, ouais, ça y est, il est enfin là. Je suis très heureux qu'il soit là. C'est voilà, gros coup de cœur, comme j'ai dit. Excellent jeu, très bon jeu familial. C'est un peu le nouveau Cascadia, le nouveau Acropolis, on va dire, on est là, c'est un jeu qui se place là, quoi. Ah ouais. Ouais, carrément. Enfin, pour moi, voilà, on est sur un nouveau futur classique du jeu de société. Bon, rien que ça. Donc, déjà, vous pouvez le remarquer grâce au plan magnifique de notre caméraman Guy Baumann. Oh, caméraman Guy Baumann, ça rime dit. Ouais, c'est beau. Ouais, mais t'as vu, c'est beau, hein. C'est Guy Caméraman. Guy Caméraman. Non, c'est un jeu qui est magnifique déjà. Moi, quand j'y ai joué, j'ai passé ma vie à contempler les cartes. Mais c'est pas que un beau jeu, c'est aussi un très bon jeu de stratégie familiale. Comment ça va se passer cette histoire? Eh bien, nous allons créer un espace avec nos jetons pour faire le paysage le plus harmonieux possible. À chaque tour de jeu, un tour de jeu c'est super simple. Vous avez ce plateau central avec des pions, qui peut faire penser un petit peu à Azul, tu vois, c'est un peu à la Azul. En fait, je vais choisir un des 5 cercles, je vais prendre tous les jetons qui sont dedans, je vais les placer comme je veux sur mon plateau, il n'y a pas de... Chacun un petit plateau comme ça. Chacun a son petit plateau personnel, okay. Il n'y a pas de contrainte de placement. Hein, Alors ça, j'ai un petit doute, il me semble que tu peux placer un peu comme tu veux. J'ai un petit doute au niveau de la règle, mais il me semble bien que tu peux placer un petit peu comme tu veux. Bon. Donc voilà, et puis une fois que j'ai fait ça, je remplace, je repioche 3 nouveaux jetons et je les mets ici. Voilà, un tour de jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, il va falloir réussir à faire le plus de points possible. Comment on va faire des points? Eh bien, tout est indiqué sur les aides de jeu. Déjà, au niveau des jetons rivières, il faut que je fasse la plus longue rivière possible pour que ça marque des points. Donc là, je suis pas trop mal. Je vais faire des points en faisant des arbres. Tu vois, là, j'ai fait un arbre, ça me fait 7 points. Parce que je peux empiler les jetons, ça c'est un truc que j'ai pas dit. T'as vu? T'as vu, c'est mignon, hein? Donc là, par exemple, si tu mets 2 marrons, ouais. Ça fait 0 parce que ça fait juste un tronc. Voilà, c'est ça. C'est juste. Si tu mets 1, ça fait un buisson. Ouais, ça fait un buisson, donc exactement. Ouais. Donc si tu mets un marron et un vert, ça fait un arbre. Voilà, t'as tout compris. Genre à 7 points, c'est une sorte de séquoia avec un énorme tronc. Voilà, comme ici, exactement. Voilà. Okay. Donc moi j'ai fait un séquoia et je suis trop content. Les cailloux, on va essayer de faire la plus longue chaîne de cailloux possible. Enfin pour faire les montagnes, voilà, c'est les montagnes en fait, donc là il faut les empiler, pareil. Les champs, ils aiment bien être par paire, donc par paire, une paire de champs ça fera 5 points, donc tu vois là j'ai fait 5 points. Par contre, si j'en ajoute un troisième, ça change rien, ça fait toujours 5 points, donc ça sert à rien d'essayer d'en faire le plus grand groupe possible.
Et puis les rouges, ben, je vais gagner des points suivant les couleurs adjacentes différentes. Il faut que je fasse différentes couleurs adjacentes. Donc voilà une manière classique de m'intriquer les points. Mais du coup, à quoi servent les cartes? À quoi servent les cartes? Vous l'avez peut-être vu, il y a des petits cubes aussi sur mon petit paysage. En fait, pendant mon tour de jeu, je peux prendre une carte qui est disponible dans la rivière de cartes et que je peux ajouter sur un de mes emplacements. J'ai 4 emplacements, tu vois les petites patounes qui sont ici. Ce sont des emplacements. Alors je pourrais très bien dire, hop, c'est la fin de mon tour, je vais prendre cette carte-là, que je vais ajouter sur mon emplacement, hop. Et là, vous avez 11 et 5, vous avez 2 emplacements pour des petits cubes, et bien je vais placer des petits cubes ici. D'accord. Et ces cubes-là, en fait, je vais pouvoir les enlever de la carte. Pour que ça marque des points, eh ben, il faut que je les enlève de la carte. D'accord. Et pour pouvoir enlever ces cubes, eh ben, regarde, il faut que je refasse ce qui est indiqué sur la carte. Donc là, il faut que je fasse mon petit arbre et mes deux jetons de flotte qui sont ici. Donc là, j'ai pris un petit cube ici, je l'ai mis ici. Et du coup, ça me fera 4 points. Si j'arrive à le faire une deuxième fois, ça me fera 9 points. Oh. Voilà. C'est malin, ça. C'est malin. Et ce qui est encore plus malin, tiens, sur le plateau d'à côté, un truc qui est cool, c'est que là, tu vois, le lama, il faut que je fasse 2 cailloux et 2 champs comme ça. Donc là, je l'ai fait, j'ai mis mon petit cube ici. Okay. Mais si je suis un petit peu malin, imaginons, je prends ça, hop, et puis mon deuxième caillou, là, je le mets là, hop, et ben le deuxième cube, je peux le mettre là. Ah, c'est dans l'autre sens. Eh oui, dans l'autre sens, ça marche. Tu peux utiliser les mêmes jetons pour deux figures différentes, tant qu'il n'y a pas un petit cube qui est déjà posé dessus. Du coup, par exemple, si tu mettais un champ ici, tu pourrais mettre un cube dessus. Si je mets un champ ici, ouais, alors là s'il y avait un troisième cube de disponible sur le lama, oui, j'aurais pu le faire, effectivement. Donc si, hop. Ouais, s'il y avait un troisième. Okay. Voilà, ouais, s'il y avait un troisième. Là, il n'y en a plus, donc le lama, en fait, je le mets de côté. Techniquement, s'il était là... J'aurais pu le refaire, effectivement. Ouais, tout à fait. Le lama, je vais le mettre de côté, ça va me libérer un nouvel espace. Quand je prends tu peux reprendre une nouvelle carte. Voilà, je pourrais reprendre une nouvelle carte à la fin de mon tour. Une fois qu'une carte est prise, il n'y a plus moyen de l'enlever de son espace. Donc, il faut quand même bien réfléchir. Faut pas trop s'engager sur des trucs infaisables. Voilà les règles d'harmonie. Et du coup, il y a pas, une fois que c'est posé, on peut plus les enlever. Une fois que c'est posé, oui, tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas moyen tu peux empiler, mais que selon les indications. Ouais, qu'en faisant les formes qui sont possibles, effectivement. Je peux pas mettre un champ au-dessus d'un arbre. Non, ça c'est pas possible, non. Ça c'est pas possible, ouais. Non, c'est pas possible d'empiler comme ça. Il me semble pas, j'ai un petit doute au niveau des règles, tu vois, ma dernière partie c'était à Cannes. Ouais, après ça me paraît très logique qu'on puisse pas mettre de l'eau. Ouais, ça paraît très logique, mais je suis pas sûr à 100%. Mais bon, voilà, après vous avez les règles dans les grandes lignes, je vous ai tout expliqué. C'est franchement assez simple et stratégiquement c'est super intéressant. Donc voilà, dans les sorties de cette année, ouais, c'est un truc qui est un peu enthousiasmant, ça harmonise. Voilà, moi je suis tombé amoureux de ce jeu à Cannes et je suis très très content qu'il soit là. J'ai qu'une envie, c'est qu'il soit 19h, je me casse de la boutique avec ma boîte et d'en faire une partie. Tu vas te faire éclater par ouais, bon, je vais me faire éclater par Katia comme d'habitude, mais bon, ça c'est un détail. On s'y fait au fur et à mesure. Donc voilà, pour Harmonise, ça, passez pas à côté, c'est trop bien Harmonise. Jeu familial, un excellent jeu familial et même les plus experts initiés d'entre vous y trouveront leur compte. Un jeu de Johan Benvenuto. Exactement. Qui est l'artiste qui a fait ça? Parce que c'est quand même vachement beau. Hein. Ouais. Il s'agit de Maeva da Silva. Eh ben, GG Maeva. Harmonie, c'est trop beau. Ouais, bon boulot. On va passer par là, on fait un petit tour. Je plonge dans la piscine en passant. Hop. Et on va arriver là, et de la piscine à la montagne, il n'y a qu'un pas. Oui. Nous allons parler du deuxième banger de cette semaine, Solstice. Alors Solstice, j'en l'ai évoqué un petit peu la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière, n'importe quoi. Ça c'est mon nouveau jeu de l'addiction. Ah oui. J'arrête pas de jouer à ça sur BGA. L'année dernière, mon jeu de l'addiction c'était Donuts. J'en ai fait au moins, je crois que j'en ai fait 250 parties, un truc comme ça. Ah oui. Non, mais... Je me demande quel est le lien entre les deux. Ah, bah, j'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Mais effectivement, de nouveau, notre ami Bruno des Montagnes qui est à nouveau aux manettes de ce petit jeu. Attends, je crois qu'il n'est pas tout seul. Ouais. Corentin Lebras également qui est sur Solstice et ça avec des illustrations de Gorobei. Moi, je trouve ça très beau, Solstice. Ah oui. Ouais, les tuiles, c'est très très beau. Regarde ça, petite marmotte. Bah oui, petite marmotte là, petit loulou, juste au-dessus. Le loup. Le petit loup. Et puis les petites tuiles esprit, c'est des petites tuiles en bois, t'as vu? La DA est vraiment top. Ouais, moi j'adore. Franchement, je suis fan aussi. C'est trop beau. Et c'est pas qu'un beau jeu, encore une fois, c'est un bon jeu, assez original pour le coup.
Qu'est-ce qu'on va faire dans Solstice? Eh ben, on va construire une montagne. En fait, vous allez avoir cette petite feuille d'aide de jeu où vous avez les tuiles de montagne qui sont indiquées dessus, comment on doit les placer. Et en fait, c'est un jeu 2 joueurs uniquement. Donc, on est face à face. On a 3 tuiles en main. Et à chaque tour de jeu, je vais choisir une tuile. Hop, sachant qu'il y a une rivière de tuiles disponible au centre de la table. Par exemple, je sais pas, je vais jouer le 9 rouge qui est ici. Hop. Je vais le présenter face à face. Et là, il se passe 2 choses. Il peut se passer 2 choses. Soit, je peux capturer une des tuiles qui est disponible grâce à celle-ci. Donc, je peux capturer une tuile si il y a une tuile de même couleur. Là, c'est possible. Là, il y a un 6 rouge, donc je vais pouvoir le prendre. Ou alors, s'il y avait un 9, j'aurais pu le prendre aussi. Voilà, il faut qu'il y ait un point commun. Donc là, je peux prendre le 9 rouge et le 6 rouge. Et donc, du coup, les rouges, ils vont tout en bas. Ils vont tout en bas, voilà. C'est la base de la montagne, ouais. Il y a chaque couleur à... C'est rouge, orange, vert, bleu, rose et... C'est du violet. Violet, voilà, exactement. Donc on place ça, et puis on repioche une nouvelle tuile, et c'est au jour suivant. Donc ça, c'est la première possibilité. Imaginons maintenant, je présente le 10 vert qui est ici. Et bien le 10 vert, par contre, je ne peux rien capturer ici, tu vois. Ouais. Donc à ce moment-là, j'obtiens une seconde chance. Donc je vais mettre ce 10 vert ici, et je vais piocher une nouvelle tuile, et je vais la présenter. Si j'ai la possibilité de prendre une nouvelle tuile, eh bien je les prends. Okay. Si c'est pas possible de prendre une tuile, comme ici, là, le 8 bleu, ça ne correspond à rien, il n'y a pas de 8, il n'y a pas de bleu, je le remets aussi, et à la place, je prends un arc-en-ciel. A rainbow! A double rainbow! Ah oui, il y en a un deuxième là. Oui, il y en a déjà un qui est... et si vous avez la ref, dites-le nous en commentaire. A double rainbow! Et donc, it's a beautiful! Et puis l'arc-en-ciel, je vais le placer où je veux, tout simplement. Voilà. On va dire que je le mets là, par exemple. Hop! Et puis un truc qui est marrant aussi, c'est que si j'arrive à faire un carré, comme ici, tu vois, j'ai fait un carré de 4 par 4, eh bien je vais pouvoir piocher un esprit qui va m'apporter des petits bonus. Alors soit je prends un des esprits qui est déjà disponible, qui aura déjà été mis par les tours précédents, ou alors je peux piocher, hop, 2 esprits, voilà, j'en choisis un, je le place, je laisse l'autre disponible, voilà. Okay. Ces esprits vont me permettre d'avoir des petits bonus. Tout le monde, on fait la même montagne ou c'est chacun sa montagne? Alors c'est chacun sa montagne, okay. Chacun sa montagne, et du coup toutes les tuiles ne sont qu'une fois. Donc voilà, une fin de partie, ça pourrait ressembler à ça. Tu vois, il y a des trous partout. Okay. Mon adversaire, il aura les autres tuiles, et voilà. Et comment on va marquer des points? Parce que le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Je vais prendre la plus grande zone connectée, et ça fera 1 point par tuile. Sachant que les arcs-en-ciel ne comptent pas. Ils peuvent connecter pour faire une zone. Tu vois, par exemple ici. Cet arc-en-ciel-là, il a connecté ma grande zone avec cette tuile-là, donc cette tuile-là comptera, mais l'arc-en-ciel ne comptera pas. Donc là, ta grande zone, en gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça ferait... Cette partie-là ne comptera pas. Donc là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. GG à moi. Ouais, franchement, là, j'ai bien joué, je trouve. Ouais. Sachant que ton adversaire, il a joué à Keyforge pendant ce temps-là. Oui, donc mon adversaire n'a rien compris. Il s'est trompé de jeu, donc n'importe quoi. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Keyforge? Je vais arrêter avec cette blague, mais je l'aime bien. On a les esprits qui vont nous rapporter des points, donc de différentes manières. Le loup, par exemple, il nous rapporte 1 point par zone différente dans notre montagne. Donc cette zone-là me rapportera 1 point, celle-là aussi. Donc voilà, petit exemple. Et dernière façon de marquer des points, ce sont grâce aux flammes qui sont ici. Chaque point de flamme allumé me rapportera 1 point, à condition que ce soit relié à la base de la montagne. Si j'avais pas de pièce rouge, là ça ne compterait pas. D'accord. Donc en fait, il faut gravir la montagne pour aller allumer les flammes au-dessus. Voilà. Voilà, c'est dans les grandes lignes les explications. C'est vachement sympa à jouer. Et avertir le Rohan de l'invasion. Ouais. C'est ça. Alors que je dis ça, t'as même pas vu les films. Non, j'ai même pas vu les films. Non, ça va pas du tout ça. Ah ça va pas du tout. Toute une éducation à refaire. Ouais, c'est mon nouveau jeu de l'addiction, c'est super addictif, c'est vachement plaisant à jouer, c'est random au possible, hein, si vous aimez bien maîtriser un peu tout ce que vous faites dans vos parties, ça sera peut-être pas pour vous, mais franchement, en petit jeu de joueur, pas trop prise de tête, très chill, c'est un des meilleurs trucs auxquels j'ai joué depuis un sacré paquet de temps. Faut que je t'éclate à ce jeu en fait. Ouais, de toute façon c'est un jeu de chance, donc là au moins tu peux. Hein. Là tu peux. Bien, donc voilà pour deux belles sorties de cette semaine. Tiens, tant qu'on est là, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu sous des stockages Ouais.
Ouais, allons-y. Ouais, allons-y. Voilà. Ouais, une petite actualité boutique. On fait une opération déstockage en ce moment. Jusqu'au 7 mai, on fait des jeux à moins 30%, jusqu'à moins 50%. Parce que on a vu toutes les sorties qu'il allait avoir récemment. On s'est regardé, on s'est dit, faut qu'on fasse de la place. Faut qu'on fasse de la place parce que là, ça va pas le faire. Donc voilà, donc on vous propose quelques boîtes à prix réduit. Dans un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a du jeu familial, même du jeu enfant, du Magic Market. Le petit Mollo l'escargot, bah, ça pareil, c'est un très bon jeu, mais c'est vrai qu'on s'est un peu lâché sur les Mollo l'escargot. On a un peu trop pris. On a trop pris gros. On en a trop pris gros. Moi, dans les trucs, je peux vous recommander la Vallée des Marchands, c'est vachement bien. Enfin, moins 50%. La Vallée des Marchands, c'est un très bon deck building. Pour décorer le deck building, c'est très bien. 3 boîtes différentes. Vous pouvez partir avec la boîte que vous voulez. Les 3 boîtes sont très bien. Moi, c'est celle-là que j'ai. Et c'est ma boîte préférée, notamment parce qu'il y a les crocodiles. Ils sont trop bien, les crocodiles. Moi, je pensais que tu allais dire le paresseux. Parce que je suis paresseux, c'est ça? Parce qu'il a une bonne tête. Regarde. J'avoue qu'il a une bonne tête, ouais. Il est paresseux. Ouais, non, il a l'air sympathique ce monsieur. Et vous pouvez combiner les différentes boîtes pour toujours plus de rejouabilité. Ouais. Champ d'honneur, bien sûr, très très bon jeu de duel, de très bon jeu d'affrontement et un très beau jeu en plus, un matériel incroyable, donc à moins 30%, ça vaut le coup. Moon River aussi, oui. ça marche pas, c'est dommage. Moi j'y croyais, et puis non, vous n'en voulez pas de Moon River. Il a pas trouvé son public. Voilà, c'est ça. Mais basé sur le même moteur que King Domino. Voilà, c'est ça, c'est un King Domino, mais ce que j'aimais bien, c'est des pièces de puzzle et tu vas assembler pour faire les dominos que tu veux. Et tu peux stacker les dominos dans ta réserve et puis au fur et à mesure de la partie, tu vas assembler tes pièces de puzzle et tu vas faire les dominos que tu veux. Donc il y a un côté domino building, je trouve ça très très bien Moon River et bon ça n'a pas marché. Là, regardez, il y a du bon jeu. Ah, il y a du beau gros jeu là. Sean Phillips quoi. Ouais, ça si vous aimez bien les jeux un petit peu touffus. Voyageur de Tigre du Sud. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qui me fait bien délirer, c'est Dog Park. Ah, le Dog Park. Si. Jouer avec des petits chiens. Si vous aimez bien les petits chiens, et ben celui-là, il est parfait. En fait, on va incarner un petit personnage. Et le but, ça va être incarner. On sera un promeneur de chiens. Et le but, ça va être d'être le meilleur promeneur de chiens du coin. Donc en fait, on va avoir des petites traces de chiens récupérées avec des ressources. Il y a un petit côté un peu Wingspan, mais un petit peu plus simple. Le Wingspan des chiens. Ouais, c'est le Wingspan. Ouais. C'est un petit peu, ouais. Du coup, c'est Dogspan. C'est Dogspan. Il y a une petite vibe un peu comme ça. Alors les règles sont un petit peu plus simples qu'un Wingspan. Ouais. Mais ok. C'est assez rigolo. C'est vrai que tu m'en as pas mal parlé de celui-là, et c'est vrai que ça a l'air sympathique comme toi. Ouais, écoute, c'est rigolo. Puis le dernier qu'on peut parler, quand même, Marvel Zombie, hein. Le fameux Marvel Zombie. Bon, ça, c'est Zombicide à moins cher, et là, c'est encore moins cher. Donc, si on veut casser du zonzon avec sa cape. Avec Spider-Man et tout, ouais. C'est bien. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Liste non exhaustive, on va peut-être en rajouter quelques-uns au fur et à mesure, suivant les. Faut de la place. Voilà, faut de la place. Et puis, on vous propose quelques bons jeux à prix coûtant, donc n'hésitez plus. Voilà. On est dans le rayon 2 joueurs. On a fait Solstice. On va parler aussi de Les 5 Royaumes. Les 5 Royaumes, deuxième jeu de la gamme duel de chez Greux Games. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Solstice, c'est de la gamme, dans la même gamme que Chat Poche. Donc la gamme de joueurs de chez Lumberjack. Ok. Voilà. Donc voilà, deux nouvelles gammes de joueurs chez 2 éditeurs différents. Les 5 Royaumes, on est sur un jeu plutôt initié. C'est comme. Oui, voilà, c'est Golden Crash, ouais. Golden Crash qui était le premier de cette gamme-là, et là ils sortent les 5 Royaumes, donc jeu plutôt initié là pour le coup. C'est pas des règles très compliquées, mais c'est vrai que ça va vous faire un petit peu fumer les neurones ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que les 5 royaumes ? Eh bien, en fait, on va essayer de devenir le roi le plus influent grâce au royaume. Et en fait, c'est un petit jeu de collection de cartes. À chaque tour de jeu, je vais poser une carte dans la rivière de cartes qui est au milieu. Alors au départ, on va faire une mise en place avec un carré de cartes de 9 par 9, dont on a enlevé une diagonale. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 emplacements libres, et du coup, il y aura 6 cartes au milieu. Et en fait, je vais poser une carte où je veux, et puis suivant la couleur, je vais pouvoir récupérer les cartes adjacentes de la même couleur. Ou alors, s'il n'y a aucune carte de même couleur adjacente, eh bien, je peux prendre une des couleurs adjacentes à la carte. Par exemple, si je pose un rouge ici, eh bien, je pourrais prendre toutes les cartes de cette couleur-là, ou toutes les cartes de cette couleur-là. Voilà. Donc, il y a un petit système assez malin.
Et puis le but ça va être d'utiliser les pouvoirs de ces cartes pour faire le plus de points possible. Il va falloir optimiser tout ça. Ça c'est la première façon de gagner. Il y a une deuxième façon de gagner. Il y a des cartes titans. Donc c'est des personnages un petit peu spéciaux. Si vous arrivez à avoir un titan de chaque couleur différente, vous gagnez directement la partie. On compte même pas les points. Okay. Donc moi j'aime bien ces règles où il y a deux façons de gagner. Tu vois, ça un peu comme dans District Noir, ça m'a fait penser à ça un petit peu dans un autre style, mais j'aime bien ces jeux avec des petits twists comme ça. Ça me fait bien envie les 5 royaumes. Autant Golden Crash, j'étais moyen attiré, j'avoue. Ouais. Autant ça a l'air vachement chouette. Donc ouais, à tester les 5 royaumes, j'ai pas encore joué. Là je vous ai fait le pitch rapidos, mais voilà. D'ailleurs, pour Golden Crash, c'est assez intéressant parce que il y a eu toute une série de vidéos sur YouTube. Ouais. Où on peut suivre un peu la création du jeu. Oui, parce que c'est un jeu qui a été créé en 3 jours à la Game Jam. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais, par le Quatuor, je sais plus leur nom, mais Ludovic Maublanc, Antoine Boza. Les Avengers, quoi. Voilà, Corentin Lebras, Théo Rivière, ouais. Donc ouais, c'est un jeu qui a été créé en 3 jours à la Game Jam. Et ils ont trouvé le jeu assez bon pour pouvoir l'éditer et le sortir. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Voilà. Mais voilà, si vous vous intéressez un peu à la création de jeux de société, c'est très intéressant à suivre. Ouais, carrément. Puis là, ouais, c'est vrai que c'est fou. Tu te dis, tu mets 4 auteurs de jeux assez talentueux comme ça dans une pièce. Et en 3 jours, ils te sortent un jeu édité et tout. Ouais. Faut le dire après. Après, je l'ai pas testé. Donc, est-ce qu'il est aussi bon que ça? Je ne sais pas. J'avoue qu'il m'attire moyennement, personnellement, suivant mes goûts perso. On peut pas accrocher à tous les jeux. Hein. Bien sûr. Mais voilà. On continue. Où c'est qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va aller de ce côté-là. Ouais. Là, il y a 2 nouveautés ici. 2 nouveautés. T'as vu? Alors, j'ai mis 2 nouveautés. Alors, on commence par quoi? Commençons par Pikit. Allez, Pikit. Qu'est-ce que Pikit? On va chasser du kaiju et du mecha. Ah oui. T'as vu un peu ça? J'aime beaucoup les illustrations. Moi. Bien moche. Ah ouais, bien dégueulasse. Le crabe de la mort. Ouais, c'est ça. T'as vu un peu? Donc là, ça rigole zéro. Alors déjà, petite merveille d'édition, je trouve. On est sur un jeu de dés. Et regarde, ça c'est la boîte. C'est le fond de la boîte. Ils ont mis une petite feutrine au fond. Et en fait, ça fait piste de dés. Ah, c'est rigolo. Ouais, ça, je trouve ça trop bien. Et tu peux lancer tes dés, ça fait pas de bruit. Donc, trop cool. Oh. Donc, voilà. Des gros dés, hein. Et c'est des bons gros dés, ouais. J'allais dire c'est un détail, mais non, c'est pas un détail. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est une super idée. Donc bravo. Si t'as pas de piste de dés, t'en as une directement intégrée dans ta boîte. Bah ouais. Bon, à part ça, qu'est-ce que c'est Pikit? C'est un jeu de collection de cartes. Alors, je vais avoir 3 cartes. Alors non, je vais avoir plusieurs cartes dans ma main. Donc, il faut que ça dépasse 10. Donc là, j'ai pioché un 8 et un 3. Donc, dans ma main, j'aurai un 8 et un 3 au début de la partie. Et puis, en fait, c'est un jeu de collection de cartes. En fait, on va chasser les kaiju et les mecha. Donc, au début, quand c'est à moi de jouer, je lance les 2 dés. Hop. Ah, là, j'ai fait 4 et 4. Bon, je tombe sur le truc un peu bizarre d'entrée de jeu. Quand je fais un double. On va dire que j'ai fait 4 et 2. Bon. J'ai fait 4 et 2. Alors, ça veut dire que je peux prendre un des mechas qui est possible grâce à mes dés. Je peux prendre un 4. Donc là, il y a un 4. Je pourrais le prendre dans ma main. Okay. Je pourrais prendre un 2. Bon, là, pas de chance, il n'y a pas de 2. Je peux prendre un 6. 4 plus 2 égale 6. Donc, je peux prendre le 6. Et je pourrais prendre la soustraction. Bon, là, 4 moins 2, ça fait 2 également. Donc, voilà. Là, ça, c'est pas ouf. Mais voilà. Si ça avait été un 1, j'aurais pu prendre un 3. S'il y avait un 2 aussi, s'il y avait un 4 et un 2, je pourrais prendre les 2. Donc, grâce à 4 et 2. Voilà. Je remplace les cartes, c'est toujours suivant. Si je fais un double comme je l'ai fait, eh bien je peux prendre le mecha, tu vois. Chaque mecha a son petit double. D'accord. Donc là, je peux prendre celui-ci. Je vais prendre ce jeton-là devant moi. Et de l'autre côté, tu vois, il y a 15. Ça me fait 15 points. Ok. 15 points, c'est beaucoup. Par contre, je peux potentiellement me le faire piquer. C'est-à-dire que si quelqu'un refait un double 4, alors si quelqu'un me refait un double 4, eh bien il va piquer une carte au hasard dans ma main. Donc ça peut être le mecha. Ou pas. Mais voilà, je peux potentiellement me le faire piquer. Avant de lancer les dés, je peux jouer une carte de ma main. Alors sachant que les cartes que j'ai en main, les chiffres qui sont indiqués dessus, ce sont les points. Donc quand je joue une carte de ma main, je vais perdre des points. D'accord. Mais les cartes ont des petits pouvoirs, tu vois. Là, je peux aller voler une carte au hasard dans la main d'un joueur. D'accord. Ici, là, c'est un contre. Je peux annuler l'effet d'une carte jouée par un autre joueur. D'accord, donc si par exemple il joue ça, tu peux l'annuler avec ça. Voilà, je peux l'annuler à ça. Et on peut annuler l'annulation. D'accord, ah oui. Donc voilà, je t'annule. Non, c'est moi qui t'annule. Ah non. Ah, et du coup, là, donc voilà, il y a du contre comme ça. Ouais, c'est plein de petits effets, point d'interrogation. Exactement, ouais. Donc la petite tête de jeu qui est à côté pour avoir les petits effets. Alors le point d'interrogation, c'est que tu peux copier n'importe quel effet.
alors je sais plus. Alors appliquez l'effet de votre choix parmi les 5. Ah oui, tu fais l'effet que tu veux parmi les 5 qui existent. Ok. Voilà. Bon bah voilà, c'est du jeu un peu ambiance, un poil stratégique, mais avec pas mal d'aléatoires. Donc tu vas quand même te dire, ouais, est-ce que je me défausse de ma carte qui vaut 10, mais comme ça je vais avoir un super effet pour peut-être par exemple aller piquer la carte de l'adversaire. C'est des dilemmes, 15, voilà. C'est des dilemmes, des gros coups de chat, mais voilà, c'est assez fun. Là, c'est du pur jeu d'ambiance. Pur jeu d'ambiance. Il y a un peu de stratégie quand même. Ça passe bien en jeu familial aussi. Moi, avec un joueur à partir de 8 ans. Ils disent quoi ? Ouais, c'est ça, 8 ans. C'est très bien aussi. Et je trouve l'édition. Il y a même un sabot de carte, regarde. Ils t'ont mis un sabot de carte. Ah oui, trop bien. Et regarde, il y a du vernis sélectif. Ouais. Ah, c'est un très beau jeu, franchement. Vraiment. Pour un jeu qui se veut jeu ambiance, c'est vachement bien. Bravo Repo Production. Repo Prod qui nous régale en ce moment. Il y avait déjà eu Little Tavern que j'ai beaucoup aimé récemment. Et là, ils reviennent avec Pick It. Donc, de Corentin Brand. Exactement. Et par contre, les illustrations, c'est peut-être au dos de la boîte. Ça doit être au dos. Tac, où qu'il est. Sylvain Repos. Okay. Ah tiens, c'est marrant, Sylvain Repos qui est chez Repo Production. Ouais. Bah c'est rigolo ça. Ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés, exactement. Juste à côté, est-ce que tu as du chocolat ? J'ai faim. Ouais, t'as faim. Bah ça, tu peux prendre ça et ça fait pas grossir en plus. Ouais, c'est cool, hein ? C'est bien. C'est bien pour l'esprit. Là, ça fait grossir l'esprit. Là, pareil, en termes d'édition, c'est assez malin, cette petite boîte Chocomino. C'est vachement sympa. Avec du vernis sélectif. Avec du vernis sélectif. Qu'est-ce que le vernis sélectif ? En fait, c'est le petit effet brillant. Ah, c'est le graphiste qui parle. Que sur certains endroits. Donc là, par exemple, on voit le logo qui brille, mais pas le reste de la boîte. Ça brille le millefeuille. Ouais, merci pour ces explications techniques. Et qu'est-ce que c'est Chocomino ? C'est un jeu de domino. Avec des bouts de chocolat. Hop. T'as vu ? Oh oui, ça donne envie. Ça donne envie, ça donne faim. En plus, j'ai la dalle. Je peux manger encore. Ah, t'as pas mangé encore ? Bravo. Donc, comment ça va jouer ? Donc, j'ai 3 dominos en main. Et alors, à chaque tour, je vais en jouer un. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Chaque joueur va jouer un type de chocolat différent. On va dire je joue les chocolats blancs parce que moi j'aime bien le chocolat blanc. Enfin c'est pas vraiment du chocolat, c'est bourré de sucre, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est de la graisse avec du sucre. Ouais non mais c'est ça, mais c'est bon quoi, merde. Je peux pas te contredire. Je vais jouer un de mes dominos, donc là je joue chocolat blanc, donc celui-là me paraît plutôt bien. Allez, je vais le jouer ici. Alors la règle c'est que je dois toujours jouer au moins une case adjacente à la même couleur. Donc là, je peux faire ça. J'aurais pu faire ça parce qu'il y a les 2 caramels qui sont connectés. Ça marche. Par contre, hop, ça, c'est interdit. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, il faut connecter 2 choses qui sont déjà... Exactement, ouais, c'est ça. De la même nature. Voilà. J'ai le droit, si je veux aussi, de recouvrir... Hop. J'ai le droit de me mettre en hauteur. D'accord. Pour recouvrir le domino qui est en dessous. Si je fais ça, hop, je prends un jeton que je mets ici. J'aurais pas le droit de recouvrir un jeton, donc on peut faire qu'un 2e étage. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la règle pour faire un 2e étage ? C'est-à-dire qu'on doit recouvrir... tu peux recouvrir, alors c'est la même règle, il faut qu'il y ait une des cases qui soit connectée à une case de la même couleur, mais c'est tout quoi. Donc à part ça, une case d'en dessous. Voilà, c'est ça. Okay. Et le but du jeu étant de faire le plus de points possible. À la fin de la partie, on compte la plus grande zone de ma couleur. Donc là, tu vois, j'ai bien connecté mes 2 zones, donc je suis content. Celui qui a la plus grande zone remporte la partie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Okay. C'est bête comme chou. Donc à 2 ou 3 joueurs, vous allez jouer chacun votre type de chocolat différent. À 4 joueurs, vous faites un 2 contre 2. Okay. Ça c'est plutôt c'est assez marrant aussi. Bon, c'est très familial, hein, c'est vraiment à jouer très simplement. Voilà. Puis une édition sympa quoi. Un petit jeu de domino, tout simple. Un truc qui est marrant, c'est que c'est un jeu québécois à la base. D'accord. Et les règles du jeu, elles sont encore en québécois. Ah oui. Donc tu te retrouves avec des mots, genre ils disent pas, tu pioches pas une tuile, tu piges une tuile, tu vois. Ah oui, d'accord. j'ai trouvé ça rigolo. C'est marrant. Bon, tu comprends, hein, bien sûr, mais voilà, ça c'était rigolo. Donc voilà, un jeu pour les amateurs de chocolat. Il n'y a pas qui est passé, c'est dommage, mais mais voilà. Au niveau des nouveautés, si on a un truc que j'ai pas encore mis en rayon, que je vais aller vous chercher tout de suite, mesdames et messieurs. Il est où ? Il est là. Hop. Un truc attendu aussi. Ah. La nouvelle boîte des Aventuriers du Rail, et on part à Paris cette fois-ci, les amis. Paris. Bon, là, les Aventuriers du Rail,
Est-ce utile de connecter, oh là là, je suis fatigué, de présenter les Aventuriers du Rail. Donc voilà, c'est une version flash, donc vous allez jouer aux Aventuriers du Rail en 10-15 minutes. C'est un peu comme la version Amsterdam. Oui, c'est ça, voilà, c'est un peu le même esprit. Donc dans les rues de Paris, donc on va essayer de connecter le Louvre à la Tour Eiffel, ouais. Pour ceux qui sont fans de Paris et qui veulent des souvenirs des fois de Paris, jouer à ça peut être chouette. Ouais, écoute, une petite version allégée, voilà. Plus rapide. C'est ça. C'est bien, si on n'a pas beaucoup de temps. Puis une partie d'Aventurier du Rail en 10-15 minutes, on prend toujours. Donc, genre avant de manger, vite fait, ou en attendant que ça cuise, ça peut être chouette. Exactement. Donc ouais, les Aventuriers du Rail Paris, c'est dispo chez Sajou. On a aussi reçu la saison 2 de Critical Fondation. Ouais, donc Fondation, donc ça c'est la version un peu d'anticipation futuriste. Ouais. Alors on n'est pas vraiment à fond dans de la science-fiction, mais c'est plus un peu style Black Mirror. Donc c'est un futur proche, un petit peu quand même avec des choses, des améliorations, un peu d'espace quand même. Après j'ai fait que le Sanctuaire pour le moment. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir une boîte permettant de faire du jeu de rôle avec des aides qui sont vraiment là. Donc le jeu est vraiment développé pour un peu prendre le maître du jeu par la main et lui donner les indications nécessaires pour faire vivre une campagne aux joueurs. Et en fait, du coup, donc il y a eu la saison 1 et là on est sur la saison 2, donc c'est dans la suite directe du premier scénario qui est donc redonne un peu une nouvelle couche à l'histoire, comme une série. Donc là, c'est la saison 2. Oui, t'as plusieurs épisodes, quoi. Si on veut se relancer dans l'univers de Fondation, parce qu'on a bien aimé la saison 1, la saison 2, elle est là. Ok. Trop bien. Est-ce qu'on a encore... Oui, on a encore un petit quelque chose à parler au niveau des nouveautés. Après, je crois qu'on est pas mal. On a une nouvelle Cluebox. La caméra de Sherlock. Alors là c'est dommage parce que elle est pas, on la voit pas très bien je trouve par rapport aux autres. Ouais. Mais voilà, on voit ce petit écran quand même et c'est une Cluebox qui est quand même magnifique avec son petit trépied et tout. Ouais, petit trépied. Il y a un petit trépied par rapport aux autres Cluebox donc ça c'est cool. Ça peut vraiment faire un petit objet de décoration chez soi. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour les amateurs de casse-tête un petit peu costaud, je crois que c'est la plus dure de toutes les Cluebox d'ailleurs. Oui, mettre 60 à 90 minutes pour arriver au bout. 90 à 120 minutes, moi j'ai eu de ce côté-là. Ah ouais. Regarde de l'autre côté. Ah oui, 60-90 minutes, en fait, de l'autre côté, c'est en allemand, puis les Allemands, ils sont plus forts que nous. C'est pour ça. En anglais, c'est un peu plus long, mais en allemand, c'est plus rapide. En allemand, ça va. Vous comprendrez plus facilement. Ça va bien comprendre. Ouais, des fois, faut pas trop chercher à comprendre. Ok. Au niveau des nouveautés, on est bien. Je pense qu'on est bien. On a réassort. Ah, on a du réassort, on a du retour en stock. Little Tavern est revenu en stock. Pixies, bien sûr, avec Pixies qui a été victime de son succès, j'ai envie de te dire. Donc Pixies c'est le retour. Et à peine arrivé, qui repartait déjà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et ça arrivait 10 minutes après l'arrivage de ce matin, j'ai quelqu'un qui en voulait un, donc il y en a déjà qui est parti. Donc Pixies est de nouveau disponible. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je vais aller prendre mon anti-sèche, je pense, parce que là, j'avoue que j'ai pas tout en tête au niveau des retours en stock. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Just One, il était en rupture. Il était en rupture chez nous et Just One, c'est reviendu. Ok. Ah oui, hey. Alors, tac. Vas-y, je vais le prendre avec moi. Il y a un truc qui est revenu en stock aussi. Je t'ai eu. Les Tossites sont de retour. Wouh, on va pouvoir en rebalancer. Donc les Tossites, le jeu de fléchettes à lancer, c'est de retour. On en a fait des parties de cette connerie. Ouais, on va continuer. C'est de retour, voilà. Dispo en 3 coloris. Voilà. Oh, est-ce qu'il va y arriver? Pas du tout. Pas du tout. Oh, il est mauvais. Voilà, là, on sent que c'était en rupture, que tu manques d'entraînement. Ouais, c'est clair. Là, ça va pas du tout. Du coup, est-ce que je vais y arriver? On croit en toi. Ah, pas du tout. Oh là là, ouais, bah là. Faut que tu reviennes t'entraîner à la boutique, là. Ouais. Ça se voit que ça fait longtemps que t'es pas venu à la boutique lancer les Tossites. C'est pas évident parce que je filme en même temps. Ah, dommage. Ah, tu prenais pas le plafond, je pensais qu'il était bon, celui-là. Ouais, bon, attends. Je suis mauvais. Hein. Ouais, t'es mauvais. Un autre truc aussi, ça, je suis très content que ce soit revenu. Dans les jeux de joueurs, c'est d'orge et de blé.
qui a été en rupture un petit moment celui-là, et ça y est, il est enfin revenu. Trop bien, ça c'est très cool Dorjet de Blé. Ouais. Si vous aimez les jeux de joueurs un peu stratégiques, Si vous type, aimez le Seven pain et Wonders la Duel. bière aussi. Ouais, si vous aimez le pain et la bière. Donc ouais, les jeux stratégiques type Seven Wonders Duel, bah Dorjet de Blé, c'est vachement cool. Ça c'est vachement bien. Oxeno. Donc Oxeno, ça n'a pas été en rupture très très longtemps, mais quand même, Oxeno, jeu abstrait de joueurs, très très cool celui-là, victime de son succès aussi, il est parti assez rapidement. Donc ça, je suis content que ce soit revenu aussi. Voilà. Et on a du retour en stock côté Pitchoun. Allons dans le domaine des Pitchoun. On n'est pas venu encore. Non, on n'est pas trop venu. Il n'y a pas de nouveauté Pitchoun cette semaine, mais on a quand même des retours en stock avec Costume Monsters qui a été victime de son succès aussi. Bah ça j'ai ça j'étais tellement à fond dessus que ouais, quand je le présentais aux gens ils étaient ah ouais, ça a l'air trop bien, et du coup bah c'est vite parti. Et d'ailleurs il faut que je t'en prenne un pour ma nièce. Ah, faut que t'en prennes. Ouais, bah voilà, tu vois. Mais c'est trop cool Costume Monsters, ouais. Achetez-le, jouez-y. Vraiment, c'est pour les Pitchouns, c'est trop bien. Et un autre aussi, Clé Magique, qu'on n'avait plus. Ah oui. Clé Magique, un de nos coups de cœur là de la boutique, vraiment celui-là. Il est vraiment très très chouette. Ah, celui-là, ouais. Mais tu vois, même en tant qu'adulte, je trouve que, je sais pas. Ouais. Je m'ennuie pas quand j'y joue. Ouais, pareil, ouais. Non, je pense que c'est un de mes jeux enfants préférés, Clé Magique. Ouais. Franchement. Ah, franchement Et là, on a fait un bon réassort là, donc on est tranquille pour un moment avec Clé Magique, mais voilà. Le petit côté Stopo encore très sympa. Voilà, jeu de Stopo encore très sympa pour les enfants à partir de 5 ans. Et vraiment un très beau jeu. Ouais, Clé Magique, c'est très très bien. Ah, l'édition est top. Et je crois qu'on est pas mal. Je vais vérifier que j'ai rien oublié, mais je crois normalement qu'on est pas mal. Ouais, on est bien. On est bon. De quoi on parle? Ah oui, bah actualité boutique pour terminer ce Ça joue cette semaine numéro 19. Nous serons la semaine prochaine, 24 avril, nous serons à la Bousse pour notre soirée jeu plus repas. Donc il reste plus beaucoup de place, donc je crois qu'il reste 8 places, il reste 2 tables de 4, donc si vous voulez vous inscrire, ben c'est maintenant. Ça se remplit parce que ça va vite partir. On sera que les deux, je crois d'ailleurs, Guy. Oui, parce qu'on a du monde à la maison, donc Steph ne sera pas là, on sera à deux. On sera à devoir gérer 80 personnes. Voilà, donc 40 personnes chacun. Nickel. Adieu. Ouais, ça va le faire. Non, enfin, ça va très bien se passer. On a aussi la soirée jeu de rôle que tu animeras, Guy. C'est ça. Le 30 avril, donc ce sera ici à la boutique, sur Ryutama. Ryutama, et possiblement une deuxième table si assez de joueurs et un MJ de disponible. Voilà. Donc voilà, pour le moment on a 2 inscrits. Ouais, c'est ça, 2 inscrits, ouais. 2 inscrits. Donc après, si on voit que ça commence à aller au-delà de 4, voilà, on va commencer à chercher un deuxième MJ pour une deuxième table. C'est ça. Donc si ça vous intéresse de venir faire une petite soirée jeu de rôle, même si vous avez jamais fait de jeu de rôle, hein, tous les débutants sont les bienvenus. Hein, tu seras là pour les guider d'une main de maître. Yes. Très cher Guy. Je sais pas si je serai là, moi je vais voir. Puis voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre de beau à vous raconter? On va organiser aussi un tournoi qui forge. Tournoi qui forge. Bah oui, c'est étonnant. A priori, save the dates. A priori, on se dirige vers la date du dimanche 19 mai. Voilà, c'est pas encore tout de suite, mais voilà. Voilà, si vous voulez bloquer vos dimanches, après il y a à 95%, ce sera cette date-là. Donc voilà, ça je tenais à le dire parce que je suis quand même trop content que ça se fasse, ce petit tournoi qui forge. Et puis voilà. Et ben ça va être bien. Qu'as-tu à rajouter, Guy? Pas grand chose. Pas grand chose. Et ben écoute, on va. Là, je regarde autour si on a oublié des trucs. Ouais, non, mais je pense qu'on est bon. Bah écoute, on va se quitter là-dessus. Ouais. Les Lunipotes, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup, et à bientôt chez Ça joue. Et puis moi, je vais enfin pouvoir finir ma chanson parce que tu m'as interrompu tout à l'heure. Alors, je me casse. Le cycle éternel. Je réalise que si je pars, en fait, j'étais encore dans le son. Infini.